Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui, je suis avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Donc Sandrine, comme d'habitude, je vais lui poser quelques questions. Donc est-ce que tu peux nous donner, toi, ta CEP à toi? Alors ma CEP à moi, en fait, elle a commencé il y a à peu près 15 ans, 16 ans, un peu avant que j'aie un enfant en fait. Ça s'est déclenché justement pendant mes traitements pour avoir mon enfant. Et en fait, ça s'est déclenché par un œil déjà, une névrite optique. Qui m'a pas mal plombé, on va dire ça comme ça, puisque effectivement je me suis retrouvée rapidement à l'hôpital, j'avais l'impression de perdre un œil. C'est là qu'on a commencé à me parler petit à petit d'une éventuelle maladie qui s'appelait sclérose en plaques. Je suis allée voir comme tout le monde internet, j'ai pris peur, et puis petit à petit c'est arrivé, on m'a rassurée, et puis depuis je vis avec, et je suis surtout essentiellement embêtée au côté droit, moi, en fait. Côté droit. Oui. D'accord. Donc là, tu me dis que l'impact elle est du côté droit, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts sur Oui, physiquement, des sur ta impacts vie? urologiques, effectivement, des impacts aussi de psychologiques, dans le sens où des fois il y a des baisses de morale de par la fatigue aussi, et puis de se dire que il y a des fois je ne fais rien parce que je ne peux rien faire, quoi, tout simplement. Et j'ai une fille de 14 ans qui voit ça et vit ça et le vit pas forcément très bien. Alors que moi j'essaye de lui montrer que c'est pas une finalité. Tout à fait. Donc là, tu nous parlais justement de l'impact sur ton entourage, sur ta fille, et ton entourage au quotidien. Quel est l'impact de ta maladie? Alors mon mari au départ prenait pas ma maladie au sérieux, pensait que j'étais feignante. Il y en a, Le côté non, mais il y en fatigue. a beaucoup, oui, Et malheureusement. j'ai eu du bol en fait d'être pris en charge par un hôpital qui préparait en fait des séminaires entre guillemets de 3 jours pour expliquer aux malades et puis aussi aux aidants. Et c'est là que mon mari a compris qu'effectivement c'était pas de la fainéantise, que ça faisait partie malheureusement du quotidien et que ça serait à vie. Mais heureusement que je l'ai. Il m'épaule vraiment, il voit quand mes poussées arrivent, même à la limite plus vite que moi. Ça prouve qu'il est très attentif justement. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on, en fait, quand on s'est mis ensemble il y a quand même 22 ans maintenant, voilà, j'étais pas malade à l'époque, il est resté, on s'est marié il y a 2 ans en plus, donc c'était quand même un pur bonheur parce que ça veut dire que il accepte tout ça en fait. Et ma fille, c'est un peu plus difficile parce qu'en fait, sa peur, c'est de nous voir en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je ne suis pas à l'approche du fauteuil roulant, de temps en temps j'ai une calme quand j'ai mes pertes d'équilibre, quand j'ai vraiment mon problème du côté droit. Mais autrement, voilà, c'est pas un quotidien. Je marche assez bien dans la généralité. Là, je sens qu'avec mes changements de vie, justement, en ce moment, je sens que là, une poussée ne va pas tarder. Je sens les symptômes qui recommencent à venir. Bon, pour l'instant, on va voir, on va attendre. Mais non, moi, le quotidien le vit bien. Ma famille, en général, le vit bien. Il y a ma fille qui, voilà, de temps en temps, et on la laisse parler parce que c'est important, je pense, pour elle, on lui laisse exprimer, justement, pour la rassurer. Parce qu'elle n'a que 15 ans. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est son âge. Donc c'est vrai que ouais. c'est pas évident à cet âge-là. Et donc, bon, j'ai eu un peu une réponse. Toi, ton moral, Mon moral, voilà, il est au top. C'est ce que je... La vie, elle est chiante. Alors, autant effectivement qu'on la vit du bon côté. Voilà. Et puis je préfère voir le verre, excusez-moi, à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà. Elle est comme moi. Non, mais c'est notre façon justement d'aller de l'avant. Ça sert à rien autrement. T'as raison. Donc, est-ce que tu as un traitement, toi? Oui, tout à fait, je suis sous Tecfidera. Depuis 2 ans et demi, j'ai essayé d'autres traitements et le Tecfidera est assez efficace. Ça fait 3 ans que j'ai pas une poussée. Génial. Donc, le Tecfidera, il n'est pas bon pour tout le monde, mais il y a des gens qui tout à fait, non, c'est vrai que moi, il fonctionne très bien. Bon. Et comment tu vois ton futur? J'y pense pas. Je le vis au jour le jour. Parce qu'on ne sait pas ce que quoi demain est fait et que ça peut aller très bien. On peut trouver des traitements qui vont nous aider, peut-être pas nous guérir, mais en tout cas nous aider à mieux vivre. Mais on peut aussi demain traverser une route et se faire renverser. Donc voilà, mais c'est un peu dramatique ce que je dis, mais c'est la réalité des choses. Il faut continuer à vivre. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous dis, je ne suis pas la seule. Donc, dernière petite question, est-ce que tu aurais un message pour les nouveaux diagnostiqués? Même si là, avec ce que tu as dit, tu en as dit pas mal déjà. Alors, moi je reconnais que quand je l'ai appris, j'ai mis 2 ans avant de vraiment avoir les idées positives. C'est pas évident. Surtout si on va sur internet, alors c'est un truc à bannir, et ça je le dis à tout le monde, c'est plutôt en parler avec des gens qui ont soit cette maladie, soit avec des spécialistes médicaux tout simplement, mais ne surtout pas aller sur internet parce qu'autrement, vous savez quoi, moi j'ai pensé à une chose, c'est me suicider. Voilà. Donc ce qui n'est pas le cas, c'est pas la finalité, loin de là, mais il faut essayer justement d'aller de l'avant, de voir la vie du beau côté et surtout
ne pas baisser les bras, parce qu'on est tous là les uns pour les autres, et je pense que ça va continuer, et ça va être de plus en plus justement. C'est ce que le sentiment que moi j'ai en tout cas en venant à votre rencontre. C'est clair. Vous voyez, alors, je ne suis pas la seule à avoir dit tout ça, les dangers d'Internet, j'ai fait une vidéo là-dessus, enfin tout ça, le positif. Donc on continue, donc je te remercie infiniment Sandrine, donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.